Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le App Inventor du MIT qui permet de faire des applis facilement pour les tablettes et les smartphones. Donc, on va commencer tout de suite. Je vous laisse découvrir vous-même comment se connecter et comment créer un compte. Une fois que vous êtes arrivé ici, voilà, on va commencer. On va commencer en créant un nouveau projet. Donc, vous cliquez ici sur Start New Project. Vous lui donnez un nom. Nous, ce qu'on va faire pour commencer, c'est un D électronique. Donc on va l'appeler D. Alors vous voyez, on ne peut pas mettre d'accent. Donc on ne peut pas mettre d'espace non plus. Donc on peut mettre le petit tiret du 8. On va l'appeler D électronique. On clique sur OK. Voilà, il se crée. Et il nous charge cet écran-là. Donc le principe, c'est que ici, on va créer nos écrans. Et en cliquant sur bloc, là, on va créer le code des programmes. Avec des petits modules qu'il suffit de glisser et d'imbriquer entre eux avec des détrompeurs là, comme sur des Lego en fait. Donc c'est tout simple. Notre première partie, on va rester dans la partie designer là, où on crée les écrans et on va faire qu'un seul écran. Par défaut, il s'appelle le screen 1. Quand vous sélectionnez un objet, vous voyez ici toutes ses propriétés. Par exemple sur l'écran 1, screen 1, on va pouvoir changer le petit nom là qui va s'afficher en allant par exemple sur title, le titre. Donc nous on va l'appeler D électronique. Donc là par contre on peut mettre tous les caractères puisque c'est pas un nom d'élément. Donc on va mettre les accents pour que ce soit plus propre. Donc on voit en direct ce qui se passe avec une petite simulation de l'écran qu'on pourra charger sur notre smartphone après. Donc on va juste insérer pour l'instant deux choses. Un label, c'est-à-dire une étiquette. Donc on la prend et on la glisse. Voilà. Donc là on mettra le résultat du D électronique. Et un petit bouton qu'on va glisser en dessous pour choisir, quand on clique, ça affiche un nouveau nom. Donc pareil, quand on va sur un élément, on voit ses propriétés à droite là. Donc lui, on va lui mettre une largeur qui prend tout l'écran. Donc vous voyez, la largeur c'est ici là. Donc plutôt que de mettre automatique, on va dire tu prends 100%. 100%, donc vous tapez 100 ici, de l'écran. Vous voyez, il a pris toute la largeur. On va mettre la police de caractère un peu plus grande. Par exemple, on va mettre du 40. On va la mettre en gras. Vous voyez, bold. On va voir ce que ça donne avec un chiffre. Donc par exemple, à la place du texte, on va écrire un 6. Et à la rigueur, on va centrer. Pour que ce soit plus beau, donc ici, dans Text Alignment, vous mettrez Center, centré. Pour le bouton, on va faire exactement la même chose. Donc on pourrait écrire lancer le dé, par exemple. Vous voyez, je viens modifier le texte ici. Je vais le centrer aussi. Ça a été déjà. Et je vais lui faire prendre 100% de l'écran. Donc vous voyez, rien de difficile pour l'instant. Donc là, on a déjà créé notre écran. Et sur le prochain tuto, vous allez voir comment on crée le code pour pouvoir changer ce chiffre-là automatiquement par un nombre aléatoire allant de 1 à 6. Voilà, à tout de suite pour la prochaine vidéo.